Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un problème très connu des jardiniers, celui des pucerons. Habituellement, les pucerons ne sont pas forcément un problème car nous avons les auxiliaires, notamment les coccinelles ou les petites mouches comme Aphyllus mali, qui vont contrôler ces populations de pucerons et empêcher qu'ils se développent de façon excessive dans l'arbre et le fatiguer. Cette année, ce n'est pas le cas, on a un développement de pucerons très important, les auxiliaires n'arrivent pas à faire face à cette pression, et surtout nous avons des jeunes arbres, et les jeunes arbres sont encore plus impactés par l'effet puceron. Ils sont très fatigués parce que les feuilles vont s'enrouler sur elles-mêmes et ne vont plus faire de photosynthèse. Potentiellement, cette fatigue de l'arbre va l'impacter et peut l'amener après sur d'autres maladies, voire dépérir, voire cas extrême, mourir. Donc pour régler ce problème qui est ponctuel, qui arrive notamment au printemps principalement, ou fin de printemps, nous allons utiliser les huiles essentielles. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter comment lutter contre le puceron grâce aux huiles essentielles. Alors nous allons voir quelle huile utiliser, donc quelle huile essentielle utiliser pour bien contrôler la pression de puceron, et aussi quelles sont les bonnes pratiques en fait, comment on va diffuser cette huile essentielle sur notre arbre afin qu'il fasse le meilleur effet. Alors tout d'abord, les huiles essentielles qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être d'une part la citronnelle de Java, qui est composée de 40% d'aldéhyde. Alors ces aldéhydes vont nous permettre vraiment de perturber le développement du puceron. Il va y avoir aussi un effet insectifuge qui va être très important. Ça veut dire qu'il va repousser les pucerons qui seraient amenés à venir en plus de ceux qui sont déjà présents et empêcher de se développer. On va l'associer à l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc ce sont des monoterpénols qui ont une puissance très importante, qui vont vraiment perturber le fonctionnement du puceron en interne, qui vont l'empêcher de se développer et de proliférer. Donc en fait, on va vraiment ralentir cette expansion de pucerons. Ça va permettre aussi aux auxiliaires d'avoir le temps de les détruire. Là, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas assez d'auxiliaires pour réguler cette pression puceron. Donc en appliquant ces huiles essentielles, on va les ralentir la pression, augmenter l'efficacité des auxiliaires présents. Alors le matériel nécessaire pour réaliser notre bouillie, huile essentielle à pulvériser sur nos arbres fruitiers. Alors tout d'abord les huiles essentielles, donc notre citronnelle de Java, notre menthe poivrée, toujours dans des flacons très foncés en fait parce que c'est très photosensible. Donc la lumière va dégrader les principes actifs de l'huile essentielle. Donc les stocker toujours à l'abri de la lumière. Il nous faudra également un tensioactif. Un tensioactif, c'est pour rendre miscible l'huile essentielle à l'eau. Donc pour cela, on utilise un savon noir bio. Et ensuite, une huile végétale bio également. Donc ça peut être soit de l'huile de colza, soit l'huile de tournesol, peu importe. Il nous faut une huile pour renforcer le côté huileux de la bouillie. Une petite pipette, parce que nous allons utiliser des micro-doses d'huile essentielle. Donc c'est important de bien mesurer, de savoir ce qu'on fait. Donc ça, on trouve ça très facilement en pharmacie. Un seau pour mélanger bien notre bouillie avec l'eau. De l'eau de pluie, c'est très important, de l'eau de pluie et pas de l'eau du service d'eau. Parce que dans l'eau du service d'eau, il y a souvent du chlore et le chlore va détruire les principes également actifs de l'huile essentielle. Si vraiment vous n'avez pas accès à de l'eau de pluie, laissez votre eau à l'air libre pendant un certain temps et en fait le chlore va s'évaporer. Ensuite un petit pulvérisateur. Alors là j'ai un petit pulvérisateur à dos qui peut permettre de contenir 10 litres. Après vous pouvez aussi utiliser un petit pulvérisateur de 2 litres, 3 litres ou encore un plus gros électrique selon les besoins et selon la grandeur de votre verger. Donc nous allons faire la bouillie. Donc j'incorpore déjà 5 litres d'eau. Donc j'ai un seau qui est gradué comme ceci. Je vais faire environ 10 litres de bouillie. Alors si vous avez chez vous qu'un arbre ou 2 arbres, 10 litres c'est beaucoup trop. Donc vous pouvez remplacer les proportions que j'utilise, vous divisez par 10, c'est tout simple. Et vous aurez le même effet. Donc là, pour 10 litres de bouillie, j'ai commencé par mettre 5 litres d'eau et maintenant je vais incorporer les huiles essentielles. Donc on était parti sur 50-50, citronnelle de Java, menthe poivrée. Donc pour cela, nous allons utiliser 5 ml de citronnelle de Java et 5 ml de menthe poivrée. Si j'avais fait juste une menthe poivrée seule ou une citronnelle de Java seule, j'aurais utilisé 10 ml de cette huile essentielle. En fait, la proportion est toujours la même, 10 ml pour 10 litres. Alors, nous allons commencer par notre menthe poivrée. Alors, moi, j'ai des petits flacons de 100 ml, comme ceci. Et puis, je mets ma seringue dedans et je retire les 5 ml, comme ceci. J'enlève le bouchon. Je fais très attention de ne pas en renverser. C'est du concentré. Et là, j'ai ma petite seringue graduée. J'essaye d'être précis. 5 ml, voilà. J'en mets pas à côté et je referme rapidement
le flacon, hop, et je l'incorpore à mes 5 litres d'eau que j'ai mis dans le seau. Voilà. Ensuite, je répète une deuxième fois, 5 ml. Du coup, on est sur la citronnelle de Java et je les rajoute également dans ma bouillie, comme ceci. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec l'incorporation de mes huiles essentielles. Je vais maintenant mettre les 10 ml d'huile végétale. Donc, même chose, moi je les mets dans des petits flacons foncés pour éviter que ça soit altéré par la lumière. Donc, 5 ml. Et 10. Voilà, c'est incorporé. Nous allons maintenant passer à l'incorporation du tensioactif. Parce que là, toute l'huile que j'ai mis, huile essentielle et l'huile végétale, n'est pas miscible à l'eau, donc elle flotte en fait. On voit les gouttes d'huile qui sont en surface de l'eau. Donc ça va être très difficile à pulvériser comme ça dans l'état. Donc en fait, on va incorporer cette huile dans l'eau maintenant grâce au tensioactif. Donc mon fameux savon noir. Donc, le savon noir s'utilise de 1 à 3% du volume d'eau. Donc là, sur 10 litres d'eau, 1%, ça fait 100 ml. Et donc là, j'ai plusieurs pipettes à mettre. Donc là, j'ai déjà mis la moitié du tensioactif qui va me permettre déjà de mélanger, d'incorporer l'huile et je mettrai le reste à la fin. Donc maintenant, je vais passer au mélange et je vais faire des ronds comme ceci pour créer un vortex. Le vortex, c'est une spirale. Voilà, la spirale est formée. Principe pour dynamiser l'eau. Hein. On crée le vortex, on casse le vortex, on casse les molécules d'eau. Et je recommence une deuxième fois. Donc on voit bien à la surface, toutes les grosses gouttes d'huile ne sont plus, elles sont vraiment incorporées à l'eau. Donc là on a une bouillie homogène d'eau de pluie, d'huile essentielle et d'huile végétale. Je vais mettre le reste de volume d'eau et le reste de tensioactif. Donc j'avais prévu 10 litres, donc je rajoute mes 5 litres manquants. Mon seau est gradué, j'essaie d'être précis, comme ceci. Et je mets le reste de mon tensioactif. Alors je le fais en deux fois parce que c'est plus facile en fait de bien incorporer les huiles essentielles sur un faible volume d'eau. Et puis ensuite juste finaliser avec le restant de la bouillie et le restant du tensioactif. C'est 10 litres dans mon petit seau, ça commence à faire un gros volume. Moi je suis sûr que l'huile essentielle a bien été incorporée à ma bouillie sur le faible volume d'eau. Donc j'incorpore maintenant ma bouillie qui est terminée dans mon petit pulvérisateur qui va me permettre d'épandre sur les arbres. Alors je referme. Alors pour les besoins du film, comme vous avez pu le voir, je n'avais pas de protection. Je vous conseille de mettre un masque, de vous protéger, car les huiles essentielles sont aussi perturbatrices pour l'être humain. Donc il faut éviter d'en inhaler de trop grosses quantités. Alors pour une bonne pulvérisation, ce sera important de pulvériser le matin ou le soir, donc une hygrométrie qui est assez élevée. Ça évite que le produit se dégrade trop vite au soleil et qu'il puisse prendre bien le temps de rentrer dans le végétal. Évitez également de pulvériser sur un soleil de plomb, donc à midi, 14h, 15h, avec une température supérieure à 25 degrés. Vous avez des risques de brûlure sur le feuillage potentiel et vous allez aussi avoir un produit qui va se dégrader très rapidement. Aujourd'hui, nous allons intervenir sur des pucerons du pommier, donc le puceron cendré notamment, mais ce mélange d'huile essentielle va aussi très bien fonctionner sur le puceron noir du cerisier, sur les pucerons du prunier, sur toutes sortes de pucerons, vous l'aurez compris, des arbres fruitiers. Alors voici un arbre dans notre verger qui a environ 3 ans, donc un jeune arbre qui est très touché par les pucerons. Et donc on va pulvériser l'huile essentielle sur ce dernier. Vous pouvez voir sur toutes les jeunes pousses, les feuilles qui sont vraiment enroulées sur elles-mêmes. Les jeunes pousses sont complètement arrêtées. Et si on regarde bien, on prend une feuille et qu'on défait cette feuille, on voit qu'elles sont infestées notamment de pucerons cendrés. Donc là on a un arbre qui est touché à 60-70%. Donc il est grand temps d'intervenir. Donc pour cela, déjà je regarde par rapport au vent, le vent est comme ça. Donc je vais éviter de me mettre dans le vent pour me prendre toute la bouillie sur mes vêtements et sur le visage. Donc je me recule. C'est pratique d'avoir une lance.
Et je pulvérise. Comme ceci. Alors, il ne faut pas pulvériser en excès. Alors, pulvériser en excès, c'est avoir de l'eau qui va couler sur les feuilles. Il faut juste qu'il y ait des impacts sur la totalité de l'arbre. Donc on le voit, c'est légèrement bruyant, légèrement humide sur les feuilles et sur les pousses impactées. Mais si vous avez de l'eau qui coule, ou de la bouillie qui coule sur les feuilles, c'est que vous en avez trop mis. La pulvérisation est maintenant terminée. Alors il faut être patient. Vous ne verrez pas de résultat le jour d'après ou les 2 jours qui suivent. C'est sur le long terme. On ne va pas appliquer des huiles essentielles tous les 2 jours parce qu'on voit encore des pucerons. Soyez vraiment patient. On va préconiser une deuxième intervention si vraiment c'est nécessaire, si vraiment il y a une pression très importante, minimum 10 jours après la première intervention. Et on va éviter d'effectuer plus de 2 interventions, c'est déjà beaucoup. Il faut savoir que les huiles essentielles vont aussi avoir tendance à fatiguer énergétiquement l'arbre. Donc on peut aussi préconiser derrière une intervention huile essentielle, des macérations notamment d'ortie, pour relancer l'arbre, lui redonner de la vigueur. Alors surtout l'utilisation des huiles essentielles, c'est vraiment en dernier recours. Très souvent la nature fait le travail elle-même par les auxiliaires, par le climat qui va être plus favorable au développement de l'arbre. Donc c'est vraiment sur des cas vraiment problématiques où on sent l'arbre très fatigué, qui ne va pas réussir à passer cette étape en fait de l'attaque de pucerons. Donc vraiment dernier recours. Alors si cette vidéo vous a plu sur les huiles essentielles, nous pourrons continuer sur d'autres interventions, notamment sur l'intervention contre les champignons, l'oïdium, tavelure, sur d'autres insectes, notamment les chenilles, où il y a aussi des solutions sur les huiles essentielles. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à nous inciter à en faire d'autres et à continuer sur le sujet.